Allez, bac G. Bac G, on va mettre des renforts latéraux. Enfin, des renforts latéraux. Comment ils appellent ça? Les side links, les liens latéraux. Sur les deux grosses boulasses. Histoire d'éviter ce mouvement-là, parce qu'on est quand même pas sur un bus. Hein. Donc c'est marqué ne pas trop serrer, mais serrer quand même. Donc c'est pareil, hein, chaque fois que tu es sur un pivot, tu serres pour ne pas avoir de jeu. Et tu ne dois pas trop serrer pour laisser du jeu. Toujours la même logique. Que ce soit tous les pivots, que ce soit la direction ou autre, c'est toujours la même logique. Des petits 10. Hop. Tac. Hop. Là par contre on va y aller à la disqueuse. Et on va finir à la main pour être sûr qu'on est... Est-ce qu'il y a des sons ça aussi ça? On met... Ouais. Ça on peut régler de l'extérieur si ça se dessert. Voilà. Juste les engager. Donc là t'as pas de... Mais tu n'as pas de longueur, vu que c'est X, c'est logique. Ouais, c'est pas mal. Mais il faut que ça reste effectivement libre pour qu'on puisse avoir quand même tous les mouvements. Ça c'est encore un truc qu'il faut vraiment faire gaffe. Parce que là si tu es trop serré, malheureusement tu vas brider tes suspensions. Donc, tout est hyper important dans ce... pour que tout ça soit fluent, libre. Et que ça vienne pas. C'est tous les problèmes de tous les pivots. C'est limite contact. En latéral c'est un peu moins le cas, mais bon, ça reste. Voilà. Ça reste libre en tout cas. Dans le bac G, on a aussi des amortos. Alors là, c'est là qu'on rigole parce que ce sont des amortos à graisse. Ce sont des petits amortos à graisse. Moi, je veux bien, mais ils sont où? Ils sont où? Alors, c'est ça. Ça, c'est l'amorto principal qui doit se monter par là. Je sais plus, mais ici par là. Voilà, ça c'est pour donc les amortisseurs latéraux à graisse. Jamais monté ça. Donc, ça sera une première. Alors, qui dit? Il dit que forcément ça t'échappe. Quatre d'ailleurs. 4 fois les mêmes, ouais. Voilà. Que tu as forcément des bagues.
et le petit joint à mettre dans la bague pour qu'il s'arrête entre guillemets, dans la classe que la bague ne se dévisse pas toute seule. Une sorte le même principe que le mini-stop en fait, hein, tout simplement. Et ils disent qu'il faut mettre de la 7000 to the slider shaft. Donc le slider shaft, c'est celui-ci. Donc ces amortisseurs à friction. En fait, tu as de la graisse qui va se mettre là-dedans, là, et plus ou moins épaisse, et ben ça sera plus ou moins facile de faire. Ça, je pense que c'est très utile pour. Enfin, ça fonctionne très très bien pour les petits mouvements de caisse, quoi. Voilà. Là, comme typiquement les petits mouvements comme ça, là, ça va pas bien chercher loin. Hein. Hop, on va en faire un avec vous. Je vais pas faire les deux. Et je ferai le deuxième hors caméra. Donc là, il n'y a pas d'air. Enfin, il y a de l'air, forcément. Il n'y a pas de membrane. Il n'y a rien du tout. C'est vraiment... C'est ce qui est utilisé aussi en mini Z. Ce genre de petit amorto à catégorie mini Z. De ce genre de petit amorto. Alors, 7000. Tout ça, alors là-dessus, je connais pas trop la quantité qu'il faut mettre. Oui, tu sens voilà, sur cette distance là, tu sens bien la résistance. Après, ce qui est étonnant, c'est que voilà, ça reste comment dire, libre comme ça. Il est ivre max. Et que avec les poussières, tout ça, ça va rentrer dedans. Donc là, on pousse le joint dans la vis pour que ça se mette bien. Toujours la partie la plus chiante pour moi, l'amortisseur. Voilà. Il est dedans. Alors après, il y a des amortisseurs options a priori. Parce que j'en ai des options. J'ai les centraux. Ouais, j'en ai des latéraux. Donc j'ai du... H de hard, j'imagine. S-soft, j'imagine aussi. Soft, bon, on va partir là, j'imagine que ça doit être du médium pour le coup. Spring tensionnel, spring, ils disent pas celui-là qui est dedans. Donc j'imagine si j'ai du ça, je vais avoir les médiums. Ouais, ça c'est. Là par contre pour le coup c'est soft. Hein. Adjust the pressuring tensioner of both sides to make sure the sashi is flat. Donc ça pas comme ça.
and square. Bon, square, j'imagine. Ok, bon, bah écoute, voilà, ça donne ça. Je vais faire le deuxième. Et puis on se retrouve. Hein. À toutes. Voilà, c'est midou. Alors, moi, je les ai réglés. Les vis de butée pour qu'en fait, il n'y ait pas de ressort en... que ça touche chaque fois les rondelles de contrainte, en fait. Pour pas qu'il y ait de moments perdus. Ça a l'air d'être pas trop mal. Hein, voilà. Donc après, est-ce que le bac F, il est fini? Non, il n'est pas fini. Le bac G, pardon. Le bac G. Non, on va mettre le support amortisseur, j'imagine. Donc, tac. Comme ça. Comme ça. Alors, ma guirlande de vis. Mon angoisse. Mon angoisse. Alors, au milieu. Tac. Voilà, c'est deux vis différentes. Ça m'énerve. Je te jure que ça peut m'énerver. La plus longue au milieu, la plus courte. Les deux courtes à côté. Voilà, donc encore une fois, au jugé, tu en as deux qui sont courtes à une grande. Bah, tu mets la grande au milieu. Ah, ça c'est... Bon, bref. Bon, arrêtez, Nico, tu râles. Mais voilà, c'est pas... Je trouve ça pas très... Très normal. Et donc deux, trois... Non, deux petits écrous. Alors, qu'est-ce que ça dit? La grande là. N'utilisez rien, c'est un tout simplement. Ah, ça c'est le support de batterie, d'accord. Hop, là il n'y a pas de... Pas bizarre qu'il n'y ait pas de... Bon, moi je vais en mettre au moins un peu de loctite parce que bon, ça vibre, ça peut se dévisser. Non, c'est simple. Alu, loctite. Oh, très compliqué comme logique. Enfin, alu. Acier ou... voilà, acier. C'est quand même pas très compliqué à avoir comme logique. Voilà. Je me rassois, j'ai un petit peu mal au dos. Ah ouais, on se fait vieux, punaise, on se fait vieux, ça qui est terrible. Et on le sait qu'on se fait vieux, c'est ça aussi. Ça s'appelle la sagesse. Bon, on n'est pas obligé d'être sage quand on n'est pas obligé d'être sage quand on est vieux non plus. Hein. Ça, je peux te dire. Il y en a qui sont loin d'être sages. Hein. Nos anciens. Et ils ont bien raison. Qui profitent jusqu'au bout. Alors ils disent de mettre des rondelles. Des rondelles. Ah oui d'accord. Sur là pour s'accommoder des différentes hauteurs de batterie. Prenons une batterie Shorty 2S. Tac. C'est fait pour. Hein. Là on veut pas dire. Là c'est fait pour. Tu vois, moi je suis trop haut. Ouais. Et là ils ne disent pas, hein, par contre. Bon, après on mettra une petite... Ça c'est pas grave ça.
Ça, c'est pas un souci. Quand c'est trop gros, c'est pas un souci. Mais voilà, petite batterie d'occasion. Acheter un Alsacien du coin qui fait un peu de compétition. Et puis voilà, donc 40 € les deux. Je trouve ça correct. 4004, une belle marque. Voilà. Ça pareil, on met le Knut. Le Knut. Non, non. Ouais, c'est un peu joué. Faut chaque fois dévisser pour le là. C'est comme ça. Hein. Donc ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est fond. Ça c'est fond. Maintenant, l'amortisseur, c'est simple, il est déjà fait. C'est simple, il est déjà fait. Donc avec un amortisseur, ils ont mis quoi comme... Bah, de l'huile, hein, de la 35W. Et donc là, j'ai aussi donc un super hard. Ah, j'en ai plein de latéraux. Latéraux, j'ai du hard. J'ai du soft. J'ai du super hard. Et là, j'ai du... Oh, vache. J'ai du soft. J'ai du medium. J'ai du super hard. Et là, j'ai du blanc. J'imagine que ça va être du medium, soft. Simplement, on va voir. Hein. C'est quoi qu'ils ont mis? Ils le disent pas. Ça, c'est con. Alors, ça, c'est plus que soft, c'est sûr. C'est super hard. Je pense que c'est du hard. Ouais, c'est du hard, ce que j'ai. Hop, donc du coup, ça nous évite de le monter. Hop. Ça nous évite de monter, on peut voir quand même comment c'est fait. Donc, bon, classiquement, tu as deux guides, deux joints au milieu. Donc, tu vois, hein, monsieur Duvivier, il y a bien ici les deux joints collés encore, comme sur le BHC. Voilà. Bien rempli. Pas de tension, une légère tension. C'est pas très grave non plus. Hein. On n'est pas vraiment. Il n'y a pas de bruit. Tac. Et donc ça, tu mets ça comme ça là. Peut-être une sphère dedans, ouais, quand même. Ouais. Hein, les deux sphères. Ça, les ont pas mis. On va aller mettre les deux sphères. Là, je prends le temps ce matin. Vous savez pas, mais j'enchaîne les vidéos sur le montage. Parce que il pleut. J'attends que ça cesse un petit peu pour aller promener la chienne. Ah non, il a mis des trucs dans sa bouche. Oui. Nous avons quand même... Entre les mains et la bouche, on a quand même des choses qui peuvent nous servir en tant qu'outillage. Qui fait qu'on est quand même... alors c'est pas forcément une réussite, hein, dans tous les points. Ah bah tu vois, regarde. Là. Bah là, tu vois, tu remontes. Tu remontes le truc, là. T'es plus à plat, déjà.
T'es droit, oui c'est ça. C'est ramener droit. Donc là vraiment la longueur, elle est hyper importante en fait. Si t'as un morteau trop long, tu fais ça. Si t'as un trop court, tu fais ça. Là, il faut vraiment avoir la morteau. Est-ce que... Et je crois que c'est un nom, entre guillemets, c'est non standard. C'est pas standard sur cette... par rapport aux autres constructeurs, qui sont sur des choses à peu près similaires, je crois. Là, c'est non standard. Donc bon, là, c'est l'avantage au moins d'avoir l'ensemble de tous les ressorts. Donc là, tu es tranquille. Et on va finir avec la dernière vis. Dernière vis! Là, ils te disent de mettre du locker. On va mettre du locker. Ça marche pas, il y a un problème, je comprends pas. Ça marche pas. Il y a aussi, pourquoi une conique alors qu'une... ouais, je sais pas, pourquoi une conique. Donc voilà. Ça fonctionne, hein? Ouais, c'est sympa. Faudrait mettre ça sur les roues, mais tu vois bien le fonctionnement, quoi. Tac, tac. Ouais, franchement, c'est une jolie pièce. Ce qui m'a l'air de me faire, ce qui a l'air d'être chiant, par contre, c'est mettre les batteries, quoi. Parce que t'as l'amortisseur dessus. Ouais, ça n'a pas l'air d'être... Voilà, de toute façon, ça va couper. Donc on fait ça rapidement. C'est juste mettre le train avant. Donc voilà, tu as des cales, tu as des biellettes de rechange, a priori, parce que... Ah non, tu as aussi, c'est les biellettes du cerveau. Donc voilà, rien de très compliqué. Je vais juste te le monter, Là, c'est des bonnes vis de 4 mm. Là, par contre, le train avant, il est fixé de manière assez costaud. Donc voilà, 4 mm, la biellette de sauve-cerveau, tu vois, ils font ça réglable, c'est bien. Et les 4 cales. Moi, j'ai plus de batterie, je te reprends quand c'est fini. Donc voilà, le train avant monté, la biellette, ils ont fait un truc vachement bien. Ils ont mis, pour lier les cales, donc ça après ça dépend, hein, mais ils ont mis une petite rondelle entre les deux chapes pour avoir la bonne longueur. Donc le train avant en fait est suspendu sur les plots, des plots, excuse-moi, des plots en alu là. Et voilà un peu la géométrie globale. C'est quand même sympa, moi j'aime bien. Et c'est pas dégueu, hein, c'est pas dégueu les... Non, c'est pas dégueu, on verra bien ce que ça dit. On sait toujours pas quoi ça sert ça. Ah si, c'est des butées. Ah ouais Nico, j'ai compris. C'est des butées de direction physique. Ah ouais, malin. On fera bien régler les EPA, sinon tu vas niquer ton cerveau. Voilà. Allez, à plus.